Soyez les bienvenus pour cette première conférence de Carême 2023 où, avec mes collaborateurs, notamment de l'équipe d'animation paroissiale, il nous a semblé important de pouvoir nous appuyer comme dans un hommage à l'œuvre théologique et spirituelle du pape Benoît XVI, qui est donc mort au début de cette année, et en prenant appui notamment sur son message de Carême d'il y a quelques années, 2011, où précisément le Saint-Père Benoît XVI nous invitait à retrouver la joie chrétienne à partir de la reconnaissance de notre fragilité. Donc c'est le sujet de ce jour, avec cette citation de Benoît XVI, l'appel à prendre conscience de notre fragilité pour accueillir la grâce qui nous libère du péché. Alors je suis très heureux parce que vous seriez en droit de me dire, oui, enfin, Benoît XVI est mort et c'est le pape François aujourd'hui, donc prenez appui sur les messages du pape François. Eh bien, précisément aujourd'hui, premier dimanche de Carême, alors que ma conférence était déjà prête, le pape François, sur la place Saint-Pierre à l'Angélus à midi, dit « Arrêtez de discuter avec le diable, on ne discute pas avec le diable, on lui répond avec la parole de Dieu sans tourner autour du pot ». Donc c'est exactement le premier point que je voulais aborder avec vous, le sens du carême, partir du Christ et non du diable. Donc après on va peut-être dire que c'est moi qui ai écrit les angélus du pape pour que ça corresponde à mes conférences de carême. S'il vous plaît, aidez-moi à ne pas être trop orgueilleux. Donc faisons en sorte de vivre notre vie chrétienne en nous disant que finalement les papes sont catholiques et que quand ils disent la parole de Dieu comme nous, eh bien ils disent la même chose. Et nous essayons nous de dire et de vivre la même chose. Parce qu'effectivement, nous le voyons bien, cet appel à prendre conscience de notre fragilité pourrait parfois, comme le dit précisément le pape François, nous faire devenir autoréférencés, c'est-à-dire ne parler que de nous, de regarder sur nos difficultés, nos fragilités, et de dire au Seigneur, regarde, je n'arrive pas à m'en sortir. Et du coup, de commencer à discuter avec ses propres fragilités, qui sont un acte diabolique, parce que c'est divisant. Or, l'œuvre du Christ est une œuvre d'unification. Et le Christ, précisément, en donnant sa vie pour chacun d'entre nous, vient éclairer notre condition terrestre. Et quand il éclaire notre condition terrestre, il va éclairer notre propre humanité, dont nous savons qu'elle est pécheresse, qu'elle est marquée par bien des fragilités. Alors, plutôt que de refuser finalement en refusant le dialogue avec le diable, nous acceptons notre fragilité et nous acceptons surtout la phrase du Christ qui nous dit « Je suis la lumière ». Et « Je suis la lumière », eh bien c'est le Christ qui vient éclairer notre existence. Ça n'est pas un spot que nous disons au Christ de mettre sur notre vie, c'est le Christ qui nous éclaire. C'est lui qui vient nous manifester qu'il y a un combat victorieux possible sur nos tentations, sur nos fragilités, et que nous allons discerner avec le Christ, parce que le Christ nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Comme le dit le pape Benoît XVI dans ce message de Carême, eh bien, quand Jésus part au désert, pendant 40 jours, c'est l'inauguration de sa mission. Parfois, on dit « Le Christ va au désert », il vit une espèce de retraite, et puis après il commence à appeler ses apôtres, ses disciples, et puis à faire les premiers miracles et à manifester son œuvre. Non, 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 non. Puisque le Christ est baptisé, à partir de son baptême, il rentre en mission. Et donc, en tout cas terrestre, puisque sa mission éternelle n'a ni commencement ni fin, en tant que Verbe de Dieu. Mais du coup, l'inauguration de la mission, c'est l'inauguration dans les tentations. Ce qui, pour nous, est là encore le signe nécessaire de la reconnaissance de nos fragilités, parce que c'est en reconnaissant mes fragilités que je suis déjà en mission et que je permets déjà au Christ d'être en mission dans ma propre vie. Rien ne sert de dire à Dieu « Je vais d'abord me convertir, je vais me perfectionner, je vais quitter mes addictions, mes péchés et mes difficultés, et puis quand ça ira mieux, Seigneur, je me mettrai à ton service. » La vie chrétienne, c'est maintenant. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce jour, me montre mes fragilités. Seigneur, avec ces fragilités, je reconnais que malgré tout, bien que connaissant mes limites et mes faiblesses,
je m'engage, je te suis. Lève-toi et marche, dit Jésus à tous ces paralysés, ne signifie pas que tu seras parfait. Mais par contre, tu te lèves, et puis tu y vas. Et maintenant, et tu arrêtes de tergiverser comme si tu devais dialoguer avec la réalité de ta fragilité. Non, elle est là. Alors, je comprends qu'effectivement, lorsque le Christ met la lumière, parce qu'il est la lumière sur mon existence, eh bien, il me permet d'accueillir la grâce qui libère du péché. Et on voit bien que ce sujet est un sujet dont on parle finalement très très peu. On a du mal à parler de la grâce de Dieu, parce que tout aujourd'hui, dans un monde auto-référencé, nous dit « essaye de repérer d'abord pour toi quelles sont tes difficultés, etc. » Et nous disons « eh bien non, je laisse la grâce du Christ agir et me dire ce qui, en moi, va avoir besoin d'être fortifié dans le Christ, parce que ces 40 jours sont déjà, pour le désert du Christ, un temps de victoire. » Alors, au cœur de mes tentations, au cœur de mes fragilités, est-ce que je suis capable de repérer les victoires que Dieu, par le Christ, me donne de vivre? C'est une très grande force. Parce que la fragilité, vous le savez, eh bien, vient de ce mot hébreu qui dit « je ne peux pas », ou bien « je n'ai pas envie », ou bien « je me désiste ». Et finalement, le Christ me dit « je n'ai pas envie que tu me dises que tu ne peux pas ». Je n'attends pas que tu me dises « je verrai plus tard, je me désiste, aujourd'hui je n'ai pas le temps ou je n'ai pas les compétences ». Non, je te demande aujourd'hui de me dire « je sais que je n'ai pas les compétences, mais moi je te donne ma grâce ». Alors je t'accompagne, parce que je suis ton sauveur. Et si je suis ton sauveur, je vais te donner les ressources nécessaires avec et au cœur de ta vie minable, petite, fragile, les moyens de pouvoir accomplir la mission. Et donc, nous comprenons que ça peut être effectivement diabolique de nous appuyer sur nos fragilités. Parce que dans ces cas-là, on ne parle pas de la victoire. On parle de l'humain, on parle de ses tares, on parle de ses défaillances, mais on ne parle pas du Christ sauveur. Alors on comprend que le temps de la lutte dans le désert, c'est aussi le choix des mots. De qui est-ce que je parle? De quoi est-ce que je parle? De moi? De Satan? De mes combats? Ou bien est-ce qu'au contraire, je lis l'évangile du Christ, et je discerne le choix du Christ, le Christ qui me relève, le Christ qui sauve, le Christ qui me regarde et ne me juge pas tout en me disant « va et ne pêche plus ». Nous comprenons alors qu'effectivement, cet appel à prendre conscience de nos fragilités, c'est un temps de lutte contre les puissances de ce monde de ténèbres. C'est donc le choix de la lumière. Nous nous en rendons tous très bien compte. Nous sommes aujourd'hui envahis, inondés, noyés d'informations chronophages, négatives, anxiogènes, qui entretiennent l'esprit du monde des ténèbres. Notre carême peut être effectivement un travail de rupture avec l'anxiété du monde par des informations que de toute façon nous ne gérons pas et pour lesquelles en plus on nous explique que nous ne pouvons rien. Toutes ces informations que nous recevons, nous n'avons jamais aucune proposition de solution. Quand le pouvoir médiatique, depuis 3 semaines au moins, d'après ce que j'ai compris, accorde en premier sujet d'information un acteur en perdition au détriment de 40 000 morts dans un tremblement de terre en quelques secondes, c'est qu'il y a un choix de désinformation. Il y a un choix anxiogène qui va nous faire entrer dans un espèce de dialogue en disant qu'est-ce qui est bon, pas bon, dedans, on n'y comprend rien. Et ce que nous devons comprendre, c'est que ça n'est pas notre sujet, parce que notre sujet, c'est le Christ qui nous parle à nous comme à des sujets. Et qu'à l'intérieur de toutes ces informations, il n'y a aucune relation personnelle qui nous est proposée. Petite transition. L'objection au carême, c'est la division. Le démon, nous le savons, est à l'œuvre pour empêcher le rapprochement avec le Christ. Le démon, nous le savons aussi, c'est le père du mensonge. Alors tout en nous, souvent dès le mardi gras, nous dit « bon, c'est mardi gras, demain c'est mercredi des cendres, ça,
ne va encore pas marcher. Eh bien oui, ça c'est un mensonge. Parce que cela veut dire que je vais dialoguer avec celui qui va me dire ça ne marchera pas. Et qui me dit ça? Le diable. Alors que le Christ me dit lève-toi. Qui va dialoguer avec moi pour me faire perdre l'espérance? Le diable, le démon. Or, lui, son seul projet, c'est de m'entraîner sur le chemin du désespoir. Et alors, de manière extrêmement triste, il peut devenir le guide de notre existence. Le chemin que le Christ nous offre, c'est le chemin de la rédemption et non pas le chemin de la perdition. C'est la différence entre Pierre et Judas. Je refuse la division, je cherche l'unité. Cette unité de ma vie en Dieu, par la grâce de Dieu, que je lui demande. Alors effectivement, je demande au Seigneur l'ouverture de mon cœur à l'espérance. Alors effectivement, je choisis de conduire ma vie pour être victorieux des séductions du mal. Parce que, deuxième point, après les objections au carême, sur lesquelles on ne reste pas très très longtemps, parce que sinon on va se mettre à dialoguer avec tout ce qui est une objection en nous, eh bien, cherchons l'objectif. Or, quel est l'objectif du carême? C'est de célébrer notre Pâque par la Pâque du Christ. Si je fais ces conférences de carême ici à Saint-Gaudard, c'est bien précisément parce que nous savons que dans 40 jours, nous serons ici à 5 heures du matin pour permettre à l'Église entière de Rouen de passer de la mort à la vie et d'accueillir de nouveaux frères et sœurs qui, par le baptême plongés dans la grande piscine du baptême, viendront effectivement recevoir un passage dans leur existence. Alors, est-ce que nous allons les regarder en spectateurs d'un plongeon pour leur vie et leur vie éternelle, ou bien est-ce que nous serons avec eux dans cette même étape de renouvellement de la grâce de Dieu dans notre vie par le Christ mort et ressuscité, pour leur dire, oui, tu deviens mon frère aujourd'hui, tu deviens ma sœur aujourd'hui, parce que moi aussi, comme toi, au jour de mon baptême, j'ai été plongé dans la rédemption du Christ. C'est donc que le carême a un objectif sacramentel. Vous avez probablement vu le petit message sur TikTok que j'ai passé en disant « ta foi, c'est pas un frigidaire ». Eh bien, c'est bien précisément pour que nous puissions comprendre qu'il y a un objectif et que l'objectif chrétien du carême, c'est un objectif sacramentel. Quand 90% des catholiques de Rouen ne se confessent plus, l'enjeu est donc un enjeu sacramentel. Quand on nous dit qu'il faut faire sa Pâque, c'est-à-dire confesser nos fragilités au moins une fois par an pour pouvoir être renouvelés pleinement dans la grâce du Christ, c'est donc qu'il y a effectivement un objectif sacramentel. Est-ce que je crois à la puissance sacramentelle, à la victoire sacramentelle de l'action réelle du Christ dans tous les sacrements? Est-ce que je participe à la messe en me disant quel objectif spirituel Dieu va-t-il me donner aujourd'hui, premier dimanche de carême? Est-ce que j'ai communié aujourd'hui à un objectif de salut, ou bien est-ce que j'ai communié finalement à une espèce d'attitude habituelle? Alors c'est quand même bien de venir à la messe, mais je ne fais pas dire le contraire. Mais en tout cas, est-ce que nous sommes disposés à entrer dans cette dynamique-là, parce que le salut a déjà eu lieu, mais l'Église nous demande et nous propose et nous invite à raviver chaque année cet objectif sacramentel pendant les 40 jours du carême. Si nous sommes déjà baptisés, c'est-à-dire à renouveler les grâces de notre baptême, ou bien à l'activer si nous sommes catéchumènes. Parce que le premier objectif du carême, c'est de nous rappeler que depuis notre baptême, nous avons déjà fait cette rencontre définitive avec l'époux. C'est d'ailleurs ce que nous dit l'Église dans les lectures que nous venons d'entendre, où cette semaine, là, c'était jeudi ou vendredi matin je crois, où on commence déjà à tergiverser avec Jésus en disant « tes disciples ne jeûnent pas, alors que les autres disciples, notamment ceux de Jean-Baptiste, jeûnent. Pourquoi donc ?» Et Jésus répond sur « ils jeûneront quand ils n'auront plus l'époux. » Mais nous avons l'époux. Nous avons l'époux. L'époux nous a déjà été donné. Et quand nous venons communier à la messe, nous nous nourrissons de celui qui donne sa vie pour nous. Donc attention à ne pas tordre cette réalité magnifique du jeûne comme si c'était finalement le fait que Jésus n'était pas déjà venu dans notre vie. Non, le Christ est déjà là. Il est déjà victorieux, il est déjà en nous.
et nous avons déjà fait cette rencontre définitive et que nous voulons raviver en nous, c'est Dieu qui appelle. C'est donc un petit point majeur sur lequel je voudrais ici m'arrêter quelques instants, qu'on trouve dans la vie pastorale régulière de nos paroisses, de nos écoles et dans les rencontres que nous avons. Beaucoup de parents viennent nous voir en nous disant « nous voulons faire baptiser notre enfant ». Des jeunes, comme ceux qu'on a rencontrés hier à Sainte-Jeanne d'Arc et qui seront baptisés, les adolescents dans le diocèse, tout au long du temps pascal, nous disent « je veux être baptisé ». Très bien, réjouissons-nous. Mais est-ce qu'on est capable, dans l'Église catholique, de faire passer ce jeu d'un jeu pélagien à un jeu chrétien? Le jeu pélagien, c'est le jeu qui dit « je décide d'être baptisé ». Ben oui, mais alors comment est-ce que je vais être capable de voir l'œuvre du Christ en toi? Est-ce que tu es capable toi-même de reconnaître que même si c'est toi qui demandes le baptême, le Christ, déjà par la grâce de sa victoire, est venu prévenir ton cœur, c'est ce qu'on appelle la grâce prévenante, telle que saint Thomas d'Aquin la présente de manière magnifique dans ses œuvres, en disant, est-ce que je peux, en fait, en disant « je désire être baptisé », faire sous-entendre et expliquer clairement que c'est parce que le Christ m'a déjà appelé que j'engage ma liberté. Ça, c'est absolument fondamental. Parce que dans ces cas-là, je passe d'un jeu pélagien, qui est toujours marqué par l'orgueil de notre péché, c'est obligatoire, et donc on voit bien les étapes de purification, je passe d'un jeu pélagien à un jeu obéissant, comme le Christ est obéissant à la volonté de son Père. Alors, je comprends que le baptême, comme rencontre avec le Christ, va me donner une nouvelle forme, une nouvelle existence, qui va me permettre, comme dit le pape François, d'être et disciple et missionnaire, et donc de saisir qu'il y a dans la grâce du baptême une grâce pour la vie spirituelle et une grâce pour la vie missionnaire, la vie apostolique. Donc quand on dit « ah ben finalement j'ai du mal à prier », plutôt que de chercher des méthodes pour essayer de mieux prier, bien ravivons notre baptême. Ravivons notre baptême. Ravivons la relation avec l'époux. Et permettons au Christ de revenir en nous plutôt que nous nous mettions avec des nouveaux exercices spirituels, comme on n'arrête pas d'entendre en ce moment, hein, dans le délire Exodus, qui nous dit « ah ben alors voilà, tu dois faire ça, 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 et puis j'ai oublié ça, 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 plus la douche froide, et puis tu verras que là, ça ira beaucoup mieux. » Ça, c'est pélagien. Ça, c'est pélagien. C'est pas chrétien. Parce que le jeu du chrétien, c'est un jeu obéissant à la volonté du Père qui se réalise dans le Christ. Alors effectivement, je comprends que l'appel à la conversion sincère que le Christ me donne va devenir en moi, permettez-moi la création d'un nouveau mot peut-être, une vie jobique. Je deviens comme Job. Nu je suis né, nu je mourrai. Alors je laisse intégralement dans ma nudité le Christ agir là où il veut agir. La vie christique est une vie jobique. Et nous sommes, à la suite du Christ, ceux qui recevons toute la grâce des prophètes de l'Ancien Testament, dont Job, qui nous manifeste, qui nous présente la manière d'offrir notre vie à Dieu. Pour, nous dit le pape Benoît XVI, parvenir à la stature adulte du Christ. Et c'est là qu'on se trompe. En tout cas très souvent. Parce que quand on parle de stature adulte, immédiatement dans votre tête, vous dites tiens, corps bien charpenté, droit, tout va bien, etc. Sauf que nous nous trompons en faisant de cette stature adulte du Christ celle d'un colosse, alors que la stature est une ossature bois. Et l'ossature chrétienne, c'est l'ossature de la croix. Et donc la stature adulte du Christ, c'est de vivre avec en moi cette ossature qui me fait comprendre que le Christ a été crucifié pour moi et que moi je dois être crucifié à mes péchés pour permettre au Christ de venir effectivement me sauver. C'est quand je suis faible que je suis fort. Voilà la stature adulte du Christ. Et si j'essaye d'avoir plus de certitude que cela, en fait je m'éloigne du Golgotha. Et je vais chercher à discuter avec le diable pour essayer d'obtenir des choses que je ne pourrai jamais obtenir par le Christ. Parce que le Christ ne me promet rien d'autre que la croix. Et que la seule ossature
chrétienne, c'est effectivement l'ossature de la croix. Pourquoi attendre de la reconnaissance alors que le Christ s'abandonne entre les mains du Père? Pourquoi attendre des satisfactions humaines alors que le Christ me montre que c'est Dieu, notre Père, que nous prions tous les jours, qui nous donne la victoire? Ma seule fierté, pour reprendre saint Paul, c'est la croix du Christ. Ma seule gloire, c'est la croix du Christ. Et quand je cherche autre chose dans le monde des fiertés ou dans le monde de la gloire, alors je reprends la dernière déclaration du Christ au diable aujourd'hui, « Va-t'en, Satan ». Alors effectivement, et je le répète, et je pense qu'il y a là une clé de lecture de la compréhension du martyre du Père Jacques Hamel pendant la messe, premier martyr prêtre du 3e millénaire, ça faisait plus de 200 ans qu'on n'avait pas tué un prêtre en France pendant qu'il célébrait la messe, et qu'il y a un appel pour les diocésains de Rouen à saisir que ce va-t'en Satan du Père Jacques Hamel n'est absolument pas un acte isolé, mais qu'il est prophétique pour notre temps, tellement prophétique que Dieu a permis, peut-être l'expression n'est pas très belle, qu'un vieux prêtre soit assassiné dans cette réalité-là, de la célébration de la messe. Comme pour nous rappeler, à nous les catholiques, qu'il y a des objectifs sacramentels que nous avons tellement perdus que finalement, il y a des assassinats de prêtres qui disent, eh bien, si vous les chrétiens, vous ne voulez plus de l'objectif sacramentel, si vous ne voulez pas vivre de l'objectif sacramentel de la rédemption offerte par le Christ dans l'Église, à quoi cela sert-il d'avoir des prêtres? Et si vous voulez des prêtres qui célèbrent les sacrements, demandez-leur des objectifs sacramentels. Et faites en sorte que les prêtres puissent effectivement réaliser les objectifs sacramentels. Je ne suis pas chef d'entreprise. Je ne suis pas un manager. Je suis ordonné à la grâce du Christ pour célébrer les sacrements au cœur de l'Église. Et à chaque fois que nous, finalement, détournons le ministère du prêtre en faisant que ce ministère soit un ministère organisationnel, eh bien, nous empêchons non pas le prêtre de vivre son ministère, mais l'Église de présenter le projet sacramentel de la rédemption du monde. C'est à nous, alors, de donner par les sacrements une nourriture solide à ceux qui sont fragiles. C'est à nous de dire ce que signifie de jeûner pour le Christ. Vous connaissez cette lettre extraordinaire de Padre Pio qui essaye de comprendre ce qui se passe quand, avec ses stigmates, il dit « Je ne peux plus rien avaler, je suis malade de partout à chaque fois que j'avale quelque chose, mais je demande à Dieu un Simon de Cyrène pour porter avec moi les stigmates de la croix du Christ. » Vous connaissez la charité pour le Christ de Mère Teresa, vous connaissez l'aumône pour le Christ de Saint-Martin, qui donne tout par la grâce prévenante du Christ, avant même son baptême, à ce pauvre R en guenille, et le Christ qui lui apparaît la nuit en lui disant « C'est moi que tu as vêtu ». Alors, avançons encore un peu pour saisir quelle est cette ossature bois que l'Église nous donne. Eh bien, elle nous le donne par la liturgie. Dans la fragilité de notre existence, il y a un appel à la glorification de Dieu qui nous veut debout. Comme dit saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Eh bien, tout le reste, c'est de la chiffonnade. La véritable liturgie de notre existence, c'est d'entendre que Dieu nous veut debout. Quand je dis que c'est de la chiffonnade, c'est parce qu'on voit bien. Alors parfois on en sort un petit peu, pas toujours. Il y a toujours un risque majeur à rendre nos liturgies diaboliques. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle comme ça, c'est cette froufrouterie de la cour de Charles VII qui essaie de faire croire à Charles VII qu'il est roi alors qu'il n'est que dauphin, l'antichambre du ridicule, où personne n'est roi et la cour n'est celle que des gamins qui s'interpellent sur la place sans sens ni histoire. La liturgie, chers amis, ça n'est pas la messe du dimanche. La liturgie, ce sont les 167 heures restantes de la semaine qui nous invitent à célébrer le Christ, à dire sa gloire au cœur du monde, grâce à l'heure que nous avons reçue du Christ qui se donne à nous par des frères, des sœurs, sa parole et la communion eucharistique. La liturgie catholique, ça n'est pas 1 heure par semaine le dimanche à la messe.
La liturgie catholique, ce sont 167 heures de vie active, disciple missionnaire dans notre vie de tous les jours. Et si nous réduisons la vie chrétienne et l'objectif sacramentel à cette heure du dimanche, nous sommes les plus à plaindre du monde, parce que le Christ n'est pas mort et ressuscité pour la messe du dimanche à 10 heures. Il est mort et ressuscité pour toutes ces heures que je vis, où je suis crucifié en voyant mes enfants pas baptisés, en voyant ma vie si minable, en voyant ce monde aussi horrible et en comprenant que si jamais je ne laisse pas le Christ sacramentel, victorieux de la mort, venir me parler en me donnant ce dont j'ai nécessaire, ce dont j'ai besoin pour ma vie de tous les jours, alors effectivement je suis le plus à plaindre du monde, parce que la résurrection du Christ est vaine. Dans ces cas-là, elle est vaine. La résurrection du Christ, ça n'est pas simplement les mains tendues du prêtre sur du pain et du vin pour dire c'est le corps et le sang du Christ, et après c'est fini. L'objectif sacramentel de l'Eucharistie est un objectif pour la vie quotidienne. Et quand je dis tous les jours, donne-nous notre pain de ce jour, je ne communie pas eucharistiquement. J'ai communié le dimanche et voilà ce que me demande l'Église, si je me suis confessé. Mais si j'ai perdu de vue la dynamique sacramentelle de l'organisation sacramentale entre le baptême, la confirmation, la communion, la confession et l'Eucharistie dominicale, alors effectivement, ma vie chrétienne est une vie pélagienne. Elle n'est pas dans l'obéissance au Christ, elle est dans l'organisation de ce que moi j'ai décidé, de ce que je pourrais faire. Eh bien, ça n'est pas chrétien, parce que l'esprit n'est pas là, et qu'en plus, vous vous en rendez bien compte, et même moi, il n'y a aucune joie là-dedans. Il n'y a qu'un serrage de vis, en disant « je vais me faire un bon carême bien sérieux cette année parce que vraiment tout le reste du temps ça ne marche pas ». Eh bien ça ne marchera jamais, jamais. L'œuvre de Dieu, elle est là. Je vais aller un peu plus loin, enfoncer un clou peut-être un peu violent, je serai peut-être excommunié dans quelques minutes. Pardon de dire qu'il me semble, non, pardon de dire que je suis persuadé que la liturgie de ces 40 dernières années est une action pélagienne autoréférencée, dramatique, sans aucune intelligence mystique. On a commencé à aller à la messe et à s'ennuyer. Et je considère que cette liturgie de ces 40 dernières années justifie que l'on ait envie d'une messe tradie, justifie que l'on ait envie d'une messe en latin, mystérique et mystérieuse, hors sol et déconnectée d'un quotidien trop pesant. Parce qu'on a fait des mémesses, en réécrivant le missel. Je l'ai encore vu hier en jetant des mètres cubes de papier dans une de mes églises où les prêtres avaient passé leur temps à réécrire le missel pour supprimer les mots dont ils ne voulaient plus qu'on entende parler, à commencer par, dans l'acte du baptême, tout ce qui était sur les scrutins et le diable, en remplaçant par « esprit du mal ». Ah bah tiens, es-tu là ? Bah oui, je suis là et je suis bien content d'être là avec ton missel débile que tu viens de réécrire. Oui, effectivement, nous avons minimalisé le rite catholique, nous avons rendu illisible la vie chrétienne sacramentelle par l'heure de la messe du dimanche, avec des panneaux immondes devant des autels magnifiques. Nous avons minimalisé le rite avec des dessins ridicules, des processions que j'ai encore vues il y a moins de 6 mois, avec des cactus et des casques de chantier dans des cathédrales, chers amis, avec des prières universelles qui ressemblent à un partage syndicaliste marxiste, avec l'hypocrisie des saintes nitouches. Prions pour les chefs d'État afin qu'ils soient véritablement collaborateurs du bien commun. Rien à faire. Nous avons fait de nos liturgies un fourre-tout pour ne rien dire, avec le plus grand nombre de mots compliqués, enquillés les uns à la suite des autres pour faire croire qu'on était intelligent. Nous avons transformé la liturgie catholique en un gnosticisme puant des sachants qui prient avec des mots qui ne sont pas les leurs dans la vie quotidienne. Nous avons transformé les enfants du catéchisme en torches vivantes de l'anéantissement de la beauté. Nous avons infantilisé le peuple de Dieu dans son rapport au sacrement en décidant que le culte n'était plus compréhensible, que les mots de la liturgie n'étaient plus compréhensibles, que les paroles étaient ésotériques, qu'il fallait rendre la chose transparente. Du coup, elle est insipide, triste, sans aucune joie. Même le carême, qui est le joyeux temps de la conversion, ça devrait nous exciter, nous motiver, nous encourager. Même le carême devient un exercice rabat-joie,
avec cet exodus qu'on nous balance à toutes les pages, y compris dans les journaux catholiques, alors que l'exodus a été inventé par des supérieurs de séminaires américains qui voyaient leurs séminaristes obèses, et dont on disait, avant qu'ils deviennent prêtres, il faudrait qu'ils arrêtent leurs addictions au téléphone et qu'ils arrêtent de bouffer. On a inventé ça pour les futurs prêtres. Et aujourd'hui, on nous donne à nous, les prêtres, la demande de qu'est-ce qu'on doit faire pour le carême. Et comme les curés ne disent plus rien sur le sujet du carême, on va chercher outre-Atlantique la vérité d'une histoire nouvelle. Parce que la conversion, finalement, c'est un peu masochiste, n'est-ce pas? Il faut souffrir et décider un petit peu de ce qui va me faire souffrir. Alors je prends des douches froides et je décide que je n'ai plus le droit au plaisir. Pitié, pitié, revenons à la joie de la conversion. Comprenons le lien entre la liturgie du carême et le baptême. Et lorsque nous célébrons la vigile pascale et l'initiation chrétienne des adultes, nous comprenons qu'il y a la mort au péché, que nous allons participer à la vie nouvelle dans le Christ, que nous allons recevoir le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors effectivement, nous comprenons que le carême qui a été inventé pour les catéchumènes est désormais un carême aussi pour nous, que nous sommes nous aussi dans une étape catéchuménale de nous laisser convertir par l'ordre sacramentel de la Sainte Église. Le baptême est un acte décisif de toute notre existence. La fête de Pâques, c'est la fête liturgique, joyeuse et solennelle. Le Christ est déjà ressuscité. Vivons donc effectivement ce dimanche de Pâques comme une grande liturgie. Laissons-nous guider par la parole de Dieu, comme une rencontre profonde avec le Seigneur, avec cette nouvelle naissance pour les catéchumènes et de nouveaux pas décisifs à la suite du Christ pour les baptisés. Alors nous comprendrons qu'il y a effectivement un don plus plénier qui nous est offert par celui qui est déjà victorieux. Je conclus. Oui, nous sommes dans une aventure joyeuse et exaltante du disciple. Ne nous mettons pas au-dessus du Sauveur et laissons le Sauveur venir habiter notre vie de disciple pour avoir, comme dit encore saint Paul, les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Alors nous comprendrons que le carême va redevenir pour chacun d'entre nous la communication gratuite de la grâce, parce que les sacrements, c'est gratuit. Et que lorsque nous les refusons, c'est que nous pensons que nous allons en payer le prix et que nous ne faisons pas agir l'Esprit Saint gratuitement comme il le voudrait. Alors effectivement, le carême est un chemin de purification dans l'esprit. Alors effectivement, je vais pouvoir retrouver le sens d'une prière assidue et d'une charité active. Alors effectivement, j'aurai une vie nouvelle dans le Christ Seigneur. Alors oui, effectivement, je comprendrai qu'ici, à 5 heures du matin, le dimanche de Pâques, à l'aurore d'une vie nouvelle, je pourrai rentrer dans une communion nouvelle, réalisée au moment de l'immersion par le baptême pour ces adultes qui humblement viendront se déshabiller devant nous pour plonger dans la piscine de l'immersion, dans la mort du Christ et sa résurrection. Nous avons déjà reçu cette victoire. Ils sont près de 10 000 à désirer en France cette année ce même baptême. Montrons-leur que le don de Dieu n'est pas 1 heure par semaine, mais 168 heures par semaine. Je vous remercie de votre attention.